Si vous allez me licencier, laissez-moi au moins finir mon sandwich, au temple. C'est ce que j'ai dit à Jim Collins, mon patron depuis 23 ans, en essuyant la mayonnaise de mon menton avant de le suivre par la porte arrière du bureau d'assurance où nous avions, en quelque sorte, vieilli ensemble. Je l'ai dit avec un demi-sourire, demi-grimace, sans trop savoir si je plaisantais ou si j'essayais juste de me préparer. Après tout, ce n'était pas pendant la pause déjeuner qu'il avait l'habitude d'écarter quelqu'un pour parler, encore moins quelqu'un comme moi qui savait où tous les vieux mugs à café étaient enterrés, au sens figuré. Jim n'a rien répondu, il a juste jeté un regard en arrière, le visage impassible, et a continué à marcher vers le parking. Le ciel était couvert et le vent froid de janvier s'infiltrait dans les fissures de mon manteau. Je l'ai resserré autour de moi et j'ai regardé la route. La ville n'avait pas beaucoup changé depuis 1984, lorsque j'étais entré pour la première fois chez Happiness Insurance, vêtu d'un tailleur-jupe et le cœur plein d'ambition. La rue principale avait toujours la même quincaillerie, le même dîner, même la même fresque rafistolée sur le mur de la bibliothèque. Mais tout le reste, tout ce qu'il y avait en moi, avait changé plus de fois que je ne pouvais les compter. Jim s'est finalement arrêté au bout du parking, près du petit carré d'herbe qui nous séparait de l'ancienne voie ferrée. Cet endroit était pratiquement oublié de nos jours, envahi par les mauvaises herbes, avec un vieux banc bancal sur lequel plus personne ne s'asseyait. C'était le genre d'endroit qu'on passe sans même le remarquer. « Désolé », dit-il en brisant le silence. « Je ne voulais pas te déranger en plein milieu de ta bouchée. » Je plaisantais, dis-je en balayant une miette de ma manche, enfin à moitié. Il hocha la tête comme s'il comprenait trop bien, puis il me regarda avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années, pas depuis le pique-nique de l'entreprise en 97, quand on s'était retrouvés à faire le ménage et qu'on avait fini assis sur ce même banc à échanger des histoires jusqu'à ce que le ciel devienne rose. « Tu te rappelles de cet endroit ?» demanda-t-il comme s'il avait lu dans mes pensées. « Difficile d'oublier, » répondis-je doucement. « C'est là que tu m'avais parlé de ton frère, c'était la première fois que tu en parlais. » Il hocha la tête à nouveau, plus lentement cette fois. « C'était il y a longtemps, on dirait hier, » répondis-je, et d'un coup, j'étais de retour à ce moment-là, la chaleur du soleil sur mes épaules, les rires de nos collègues résonnant derrière nous sur le terrain, et la manière dont Jim avait regardé ses mains avant de me dire que son frère Tommy était mort en 83, juste avant que je ne commence à travailler là. Il avait été silencieux toute cette semaine-là, et moi, je n'osais même pas demander pourquoi. Cette conversation sur ce banc avait changé la façon dont je le voyais, plus seulement comme un patron, mais comme une personne. Aujourd'hui, debout là avec le vent tirant sur mon écharpe, je ressentais à nouveau ce même déplacement. Jim n'était pas juste l'homme qui signait mes feuilles de temps ou qui assistait à d'interminables réunions clients, c'était quelqu'un qui portait des choses dont il ne parlait pas souvent. « J'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-il enfin. Ça ne capta pas la demande en elle-même, mais la façon dont il la formulait, comme s'il lui avait fallu des jours pour trouver les mots. « D'accord, » dis-je en croisant les bras, moitié à cause du froid, moitié parce que je ne savais pas quoi faire de mes mains. « Vas-y », il inspira profondément. J'ai reçu un appel ce matin d'un endroit qui s'appelle Silver Ridge, c'est une résidence pour retraités. Il haussait les épaules. Ils font un projet de mémoire, ils interviewent des gens sur leur carrière, ceux qui les ont marqués, ce genre d'histoire. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à raconter la mienne. Je penchai la tête, essayant de comprendre. « Eh bien, c'est chouette, tu devrais le faire, tu as beaucoup d'histoires à raconter. »« C'est justement ça, » dit-il. Ils m'ont demandé qui avait eu le plus grand impact dans ma carrière, et je leur ai dit que c'était toi. Je le regardais, je ne parlais pas, je ne pouvais pas. Je leur ai dit que je voulais que tu sois là, poursuivit-il, la voix plus douce, pour m'aider à raconter cette histoire, pour en faire partie. Parmi toutes les choses qu'il aurait pu me dire, celle-là ne figurait même pas sur la liste. Jim, pourquoi moi? Il haussait les épaules, mais ce n'était pas un geste désinvolte, c'était réfléchi, un geste qui disait qu'il avait retourné ça dans sa tête plus de fois qu'il ne pouvait le compter. « Parce que tu es resté, » dit-il. À travers les fusions, les suppressions de postes, l'incendie dans la salle des copieurs et je ne sais combien de réunions budgétaires, tu étais toujours là. Et à chaque fois que je doutais de moi, c'est toi qui me rappelais pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu m'as appris plus que n'importe quel séminaire ou manuel de management. Ma gorge se serra, je baissai les yeux vers mes chaussures, vers les petits cailloux coincés dans les semelles. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu accepteras, dit-il doucement. C'est tout. Je pris une profonde inspiration, le vent fit voler une mèche de cheveux sur mon visage et je la remis derrière mon oreille. D'accord, dis-je. Je le ferai. Il sourit, pas un large sourire, juste celui qui réchauffe doucement le visage de quelqu'un. Merci. On resta là quelques secondes de plus sans parler, ce n'était pas gênant, c'était paisible. Puis il tourna la tête vers le banc. Tu veux t'asseoir ?
Je crois que ça me plairait, répondis-je. On s'y installa ensemble, le gravier crissant sous nos pas. Je m'assis doucement, laissant le bois prendre mon poids tandis qu'il s'installait à côté. Je remarquai à quel point le banc avait vieilli, la peinture écaillée et une des lattes grinça quand Jim s'appuyait en arrière. « Tu penses parfois à la retraite ?» demanda-t-il. « Tous les lundis matins, répondis-je, en riant profondément et sincèrement, ce qui me fit sourire. « Mais sérieusement ?» demanda-t-il. Je pris un instant. Oui, ces derniers temps, pas parce que je suis fatigué du travail, mais parce que je me demande s'il n'y a pas autre chose pour moi maintenant, quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Il haussait lentement la tête. J'y pense aussi. Le vent se leva encore, et je regardais une serviette en papier traverser le parking en roulant comme une boule de foire. « Qu'est-ce que tu ferais ?» demandai-je. « Je ne sais pas, » dit-il. « Peut-être apprendre à faire de la pâtisserie. » Ma petite fille essaie de m'apprendre, elle dit que je remue comme un vieux pirate. Je ris, c'est probablement vrai. Et toi ? Je réfléchis une seconde. J'ai toujours voulu écrire un livre, rien d'extraordinaire, juste des histoires sur les gens que j'ai rencontrés, ceux qui se sont assis en face de mon bureau et ont vidé leur cœur. Ce serait un bon livre, dit Jim. Je le regardais. Peut-être que je commencerai par écrire cette conversation. Il haussait un sourcil. Seulement si tu laisses de côté la partie où j'ai failli pleurer. Marché conclu, répondis-je, même si on savait tous les deux que je n'allais pas la laisser de côté. La conversation glissa ensuite vers des choses plus légères. Les potins du bureau, le nouveau dans le service comptable et ce mystère qu'était ce café devenu encore pire qu'avant. Mais sous tout ça, il y avait comme une sensation discrète de changement, quelque chose qui avait basculé sans qu'aucun de nous ne sache encore ce que ça voulait dire, seulement que c'était important. Quand la pause déjeuner toucha à sa fin, Jim se leva et s'étira. « Faut que je retourne au boulot, la paperasse ne va pas se valider toute seule. »« Je te suis, » répondis-je. Il fit quelques pas, puis se retourna. « Merci d'avoir accepté, ça compte beaucoup. »« Ça compte beaucoup pour moi que tu me l'aies demandé, » répondis-je. Puis il rentra à l'intérieur, me laissant seul sur le banc à regarder les nuages défiler dans le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que peut-être les plus beaux chapitres de mon histoire n'avaient pas encore été écrits. Je suis resté là encore un moment, laissant le froid s'infiltrer dans mes os d'une manière qui ressemblait plus à un souvenir qu'à un réel inconfort. Quand je me suis enfin levé, j'ai effleuré le dossier du banc, passant mes doigts sur la peinture écaillée. Je ne savais pas ce que demain me réservait, mais je savais que je serais là. Et peut-être que cette fois, j'apporterai un carnet, juste au cas où. Le lendemain matin, je me suis retrouvé planté devant mon placard, comme s'il contenait la réponse à une question que je n'avais pas encore posée. Je ne sais pas pourquoi choisir un pull me paraissait soudain si important, peut-être parce que je savais que Jim passerait à mon bureau à 9h15 précise, un dossier à la main et cette ride soucieuse entre les sourcils. Ou peut-être parce qu'avoir dit oui à quelque chose d'inattendu avait réveillé en moi quelque chose qui n'avait pas bougé depuis des années. J'ai finalement opté pour le bleu, celui avec les boutons dans le dos, pas trop vif, pas trop banal. Il me rappelait ce jour du printemps dernier où je l'avais porté au marché fermier et où une inconnue m'avait dit que j'avais l'air paisible. Je ne l'étais pas ce jour-là, mais je me souvenais de la façon dont ces mots s'étaient posés sur moi comme une couverture. Le travail avait commencé comme d'habitude, des bavardages matinaux, les restes de donuts dans la salle de pause, le froissement familier des papiers et les saluts à mi-voix. Mais sous tout ça, il y avait en moi une énergie nouvelle, comme si j'écoutais mieux, comme si le monde avait légèrement basculé juste assez pour que je le remarque à nouveau. Fidèle à lui-même, Jim est apparu à 9h15, dossier en main. Il n'a pas dit grand-chose, juste un léger hochement de tête et un signe vers la salle de réunion. Je l'ai suivi, la porte se refermant derrière nous. Ils ont envoyé quelques questions, dit-il en faisant glisser le dossier vers moi sur la table. Des choses pour nous lancer. J'ai pensé qu'on pourrait les parcourir ensemble. J'ai ouvert le dossier et parcouru la première page des questions. Qu'est-ce qui vous a inspiré à commencer cette carrière? Qui vous a guidé à vos débuts? Décrivez un moment où quelqu'un vous a vraiment regardé. Ma gorge s'est un peu serrée à la lecture de la dernière. Ce sont de bonnes questions, dis-je. Il s'installa en face de moi, les mains croisées, observant attentivement ma réaction. Je sais que ce n'est pas vraiment le genre de choses dont on parle ici. Non, répondis-je doucement, mais peut-être qu'on devrait. Pendant l'heure qui a suivi, on a travaillé dessus, parfois en écrivant, parfois juste en parlant. Je lui ai raconté mon tout premier client, un veuf qui avait perdu sa maison dans un incendie, mais qui m'avait apporté un tournesol de son jardin pour me remercier. Jim m'a parlé du jour où on lui avait proposé le poste de responsable et où il avait failli refuser parce qu'il doutait d'être à la hauteur. « On n'aurait jamais dit que tu doutais », lui dis-je. Il a eu un petit rire. « C'est parce que tu ne m'as jamais laissé le faire. »
Il y a eu un silence, pas lourd, juste plein. Tu sais, ajouta-t-il, ces histoires me semblent plus importantes maintenant, comme si elles attendaient qu'on s'en souvienne. J'ai hoché la tête. Peut-être qu'on les oublie parce qu'on est trop occupé à avancer, mais quand on s'arrête et qu'on regarde en arrière, elles sont toujours là. Il termina pour moi. Après ça, nous avions pris l'habitude de nous retrouver un après-midi sur deux, rien de formel, juste une heure par-ci par-là à replonger dans nos souvenirs, à remplir des pages, à revisiter des moments que nous avions vécus mais dont nous n'avions jamais vraiment parlé. Je me surpris à repenser à ces premières années quand le bureau était plus petit, les chaises plus grinçantes et le café à la fois pire et meilleur. Il y avait des photos dans la salle de repos tellement fanées qu'elles ressemblaient à des aquarelles. Sur l'une d'elles, je me tenais à côté de Jim, tenant un certificat dont je ne me souvenais pas avoir été le récipiendaire. « Ça t'arrive de repenser à ces jours-là » lui ai-je demandé un jeudi alors qu'on revenait du déjeuner. « Tout le temps » répondit-il. « Surtout maintenant. Qu'est-ce qui a changé ?» Il prit une inspiration. « Mon fils a déménagé à Denver le mois dernier. Il a pris un boulot dans l'une de ces boîtes de tech. Il dit qu'il bosse sur un truc avec des satellites. Je comprends à peine la moitié de ce qu'il me raconte. « Il te manque ?» ?»« Oui, » dit simplement Jim. « Mais c'est plus que ça. Je n'arrête pas de penser à ce que je lui ai transmis, à quelle part de moi il se rappellera. » Nous étions arrivés devant le bâtiment, mais aucun de nous n'a bougé pour ouvrir la porte. Le froid était plus doux que d'habitude et le ciel avait cette teinte bleu pâle d'hiver qui rendait tout un peu plus tendre. L'héritage, c'est une chose étrange. On passe tellement de temps à essayer de bâtir quelque chose qui a du sens, mais parfois ce sont les choses auxquelles on ne pensait pas qui restent. Jim me regarda et son expression changea. Ce n'était ni de la surprise ni de la tristesse, juste une sorte de compréhension tranquille. « C'est pour ça que je t'ai demandé de faire partie de ce projet, » dit-il, « parce que si quelqu'un peut m'aider à comprendre tout ça, c'est toi. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je me suis contenté de hocher la tête. De retour à l'intérieur, la journée continua. Des dossiers à examiner, des mails à répondre, un tableau Excel qui avait perdu la moitié de sa mise en page et refusait de coopérer. La routine. Mais même les choses ordinaires semblaient différentes, comme si elles comptaient davantage, maintenant que je faisais vraiment attention. Ce week-end-là, je suis tombée sur une boîte dans mon grenier étiquetée « Bureau 99 ». Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait de vieux calendriers, quelques plaques de récompense et une pile de mémos imprimés sur du papier à imprimante matricielle. Tout au fond, j'ai trouvé un journal dont je ne me souvenais pas, juste quelques pages remplies de notes et de pensées de ces premières années. 5 mars. Jim m'a dit que j'avais mieux géré le dossier Wilson que lui ne l'aurait fait. J'ai fait semblant que ça ne me touchait pas, mais c'était le cas. Musique. 12 juillet, déjeuner avec Carole, Jane et Jim. Il est resté après le départ des autres. On a parlé des orages d'été et de la façon dont ils te rappellent des choses que tu préférerais oublier. J'ai apporté ce journal au bureau le lundi matin sans trop savoir si j'allais lui montrer, mais quand notre rendez-vous de l'après-midi est arrivé, je l'ai fait glisser de mon côté de la table. J'ai trouvé ça, dis-je. Je ne savais pas que j'avais écrit tout ça. Jim l'a pris avec précaution, feuilletant les premières pages. Il n'a pas dit grand-chose, lisant tranquillement, me lançant parfois un regard dont je ne parvenais pas à définir le sens. Celui-là, dit-il enfin en tapotant une page. Je me souviens de ce jour-là. C'était une courte note sur une coupure de courant pendant un orage. Les lumières s'étaient éteintes juste avant la fermeture et nous nous étions retrouvés dans le couloir avec des lampes torchées, distribuant des parapluies aux clients qui ne voulaient pas attendre la fin de la pluie. Tu as donné ton parapluie à un client et je dis que tu es rentré chez toi trempé. Il sourit. Il avait 80 ans et des problèmes de cœur. Ça ne me paraissait pas juste de le laisser marcher sous la pluie, je me souviens m'être dit, c'est ça la personne que je veux devenir en grandissant. Jim cligna des yeux plusieurs fois et passa à nouveau les yeux sur le journal. C'est drôle comme on oublie ces moments jusqu'à ce que quelqu'un nous les rappelle. On est resté là encore un moment à lire des passages, à rire de la façon dont on écrivait à l'époque. À un moment, il montra une note de 1948, anniversaire de Jim. Je lui ai acheté un stylo. J'ai dit que ce n'était rien, mais j'espérais qu'il l'utiliserait pour quelque chose d'important. Il leva les yeux et me dit qu'il avait toujours ce stylo. Vraiment, il hocha la tête en ajoutant qu'il l'utilisait pour chaque nouveau dossier client, que c'était son porte-bonheur. Je ne savais pas quoi répondre. C'était juste un stylo acheté en promotion, emballé dans du papier de soie et rangé dans un tiroir jusqu'à ce que j'aie le courage de le lui offrir. Mais savoir qu'il l'avait gardé toutes ces années, c'était comme si quelqu'un avait rallumé une lumière en moi. Les jours passèrent ainsi, et peu à peu, nos conversations devinrent plus profondes, pas toujours sérieuses, mais toujours sincères.
Nous avons parlé des regrets, des moments où nous avions choisi de nous taire alors que nous aurions dû parler, des gens qui avaient traversé nos vies comme des tempêtes, bref, des souvenirs inoubliables. Un après-midi, j'ai apporté une boîte de vieilles cartes de remerciements de clients que j'avais conservées. Je les ai étalées sur la table, les bords du papier recourbés par le temps. Jim en prit une et lut à voix haute. « Merci de m'avoir traité comme une personne et pas comme un numéro de contrat. » C'était de Monsieur Henley, et Judy te rappelle de lui. Il portait toujours ce manteau marron avec un bouton manquant. Jim hocha la tête en disant que cela lui rappelait la boîte à couture de sa femme. Nous avons souri. « Tu crois qu'on a fait une différence ?» demandai-je soudain. Jim me regarda et répondit « Je pense qu'on en a fait 1000 petites et que ça finit par compter. » C'était une réponse simple, mais elle est restée avec moi longtemps après que je sois rentrée chez moi ce soir-là. Ce week-end, je suis allée à la librairie et j'ai acheté un nouveau journal. Pas pour des souvenirs de travail cette fois, mais pour toutes ces choses que je n'avais pas encore écrites. Le dimanche soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres et que la maison devenait silencieuse, je me suis installée sur le porche avec ce journal sur les genoux, écoutant le bruit du vent dans les branches au-dessus de moi. J'ai écrit sur la première fois où Jim m'avait laissé animer une formation, sur la façon dont il s'était tenu au fond de la salle, les bras croisés, avec ce sourire fier qu'il essayait de cacher. J'ai écrit sur le moment où il m'a dit que j'avais changé sa carrière, et sur le banc près du parking, sur la façon dont il grinçait quand nous nous y asseyions côte à côte, et comme ce sont été devenus quelque chose que j'attendais avec impatience. Je ne savais pas où ce projet allait nous mener ni à quoi ressemblerait l'histoire finale une fois racontée à Silver Ridge, mais pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas du résultat. Je me concentrais sur le fait d'être là, de me souvenir et de partager ces petits instants qui font toute la différence, pas seulement pour lui, mais aussi pour moi. Je refermai le journal et me renfonçai dans mon siège, regardant les étoiles s'allumer une à une. Quelque part au fond de ma poitrine, quelque chose trouva enfin sa place. Ce n'était pas une fin, juste un commencement que je n'avais pas vu venir. L'invitation de Silver Ridge était imprimée sur un papier crème épais, glissée dans une enveloppe bleu ciel avec des lettres dorées où l'on pouvait lire « Voix du patrimoine ». Une soirée de parcours partagé. Jim me l'a tendue avec un air un peu gêné. Le lundi matin suivant, je la retournais dans mes mains comme si elle allait me murmurer quelque chose. « Ils veulent qu'on parle tous les deux », dit-il, et je compris qu'il avait répété cette phrase avant d'entrer dans le bureau. Je haussai les sourcils. « Tous les deux. »« On est inscrits ensemble dans le programme », répondit-il, juste après la femme du maire et avant un ancien directeur d'école qui avait été coincé un jour dans un bus scolaire pendant une tempête de neige. Un vrai rire franc et inattendu. Pas facile de passer après ça. « Tu vas t'en sortir », dit-il, ajoutant « On va s'en sortir ». Ce vendredi soir-là, je m'installai à ma table de cuisine, un carnet devant moi et 3 tasses de thé à moitié terminées autour. Les mots ne venaient pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce qu'il y avait tant de choses que je voulais bien dire. Alors, au lieu d'écrire un discours, je fis une liste. Pas de grandes phrases, juste des instants, des petits souvenirs qui étaient restés en moi comme des cailloux au fond de ma poche. Comme ce jour où Jim avait payé le déjeuner d'un client qui avait tout perdu et lui avait dit « Les gens se fichent de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas que vous vous souciez d'eux. » Ou ce réveillon de Noël où nous étions restés tard pour aider un homme à déposer un dossier avant l'expiration de son contrat, alors que nous avions tous les deux des plans ailleurs. Et puis cette ambiance particulière au bureau quand quelqu'un riait, cette petite vague de bien-être dans l'air. J'apportai ma liste au bureau le lundi matin. Jim avait fait la sienne. Nous nous assîmes à nouveau dans la salle de réunion, comparant nos notes, façonnant ensemble une histoire qui nous appartenait à tous les deux. Ce n'était pas parfait, pas poli, mais c'était vrai. La soirée à Silver Ridge arriva plus vite que je ne l'aurais cru. La grande salle était doucement éclairée, avec des rangées de chaises pliantes, une table de collation qui sentait la cannelle et le café. Quelques résidents nous accueillirent chaleureusement, leurs visages marqués par des années d'histoire qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à raconter. Jim portait une veste bleu marine que je ne lui avais jamais vue. « Tu es élégant », lui dis-je. « Je l'ai sorti du placard où je range mes affaires de mariage », répondit-il. Je n'ai pas posé plus de questions. Quand ce fut notre tour, nous montâmes ensemble sur l'estrade. Je gardais mes mains jointes devant moi, le cœur battant doucement contre mes côtes. Jim s'éclaircit la gorge. « Je suis Jim Collins, voici mon amie et collègue Evelyn. Nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans, et ce soir, nous voudrions vous raconter une histoire. » La salle devint silencieuse, les gens se penchèrent légèrement en avant, certains serrant des mugs, d'autres fermant les yeux comme s'ils écoutaient avec plus que leurs oreilles. Nous n'avons pas lu nos feuilles, nous avons juste parlé, un souvenir après l'autre. Nous avons évoqué notre première semaine au bureau, des clients qui nous avaient plus appris que nous ne leur avions jamais appris,
ces petites choses qui, au fil des années, s'étaient accumulées pour devenir bien plus qu'un simple travail. À un moment, Jim dit « Il y a ce vieux banc derrière notre immeuble. Il n'a l'air de rien, mais c'est là que j'ai eu certaines des conversations les plus honnêtes de ma vie, et c'est là que j'ai demandé à Evelyn de m'aider à raconter cette histoire. » Je ressentis alors quelque chose bouger en moi, comme ce tout premier jour, comme si le temps se repliait sur lui-même. Nous terminâmes sur une pensée que nous avions écrite ensemble. L'héritage n'est pas toujours quelque chose qu'on planifie. Parfois, il se construit une décision discrète après l'autre, un geste de gentillesse, une conversation, un moment qui fait qu'une personne se sent moins seule. Quand nous eûmes fini, la salle resta silencieuse une seconde, puis les applaudissements varièrent. Pas bruyants, pas déchaînés, mais chaleureux et réguliers, comme la pluie sur un toit. Après coup, une femme aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants s'approcha de moi. « Je n'ai pas travaillé depuis 20 ans, dit-elle, mais ce soir, je me suis souvenu pourquoi j'aimais ça. » Jim et moi restâmes un moment près de la porte, recevant poignées de main, remerciements discrets et parfois une histoire en retour. Tout le monde en avait une, un moment qu'il portait encore, un nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Dans la voiture, je me tournai vers lui. « Tu crois qu'on a dit ce qu'il fallait ?» Il hocha la tête. « Je crois qu'on a dit ce qui était vrai. » Les semaines qui suivirent eurent quelque chose de plus doux, comme si le rythme de nos journées avait changé. Nous nous retrouvions toujours l'après-midi, complétant toujours des parties du projet héritage, mais il y avait une nouvelle couche de réflexion, oui, mais aussi de clarté. Un après-midi, alors que nous rangions nos notes, Jim me regarda à travers la table. J'y pense de plus en plus, à la retraite. J'attendis. Il ne se précipita pas demain, pas la semaine prochaine, mais bientôt. Je veux le faire avant de commencer à détester ce que j'ai aimé. Je hochai la tête, moi aussi, j'y ai pensé. Il sourit, un sourire discret. Je m'en doutais. Nous n'avons rien décidé ce jour-là, nous avons juste accueilli l'idée, et c'était suffisant. Un mois plus tard, l'entreprise organisa une petite cérémonie, rien de grandiose. Du punch, des biscuits, quelques discours. Quelqu'un accrocha une banderole, « Merci pour toutes ces années ». Je me tenais près de Jim pendant son court discours de remerciements légers, quelques blagues, quelques souvenirs. Mais vers la fin, il dit quelque chose que je n'attendais pas. Certaines personnes marchent à vos côtés si longtemps que vous ne faites plus attention à la route. Vous savez juste que vous ne la parcourez pas seul. Evelyn a été cette personne pour moi. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai senti quelque chose éclore doucement derrière mes côtes. Nous quittâmes la fête ensemble, manteau fermé contre le vent frais de ce début de printemps. Arrivé au parking, je ralentis près du banc. Il sourit. Évidemment, nous nous assîmes. Le bois grinçait toujours, le vent tirait toujours sur l'herbe. Tu sais, Jim, si on m'avait dit il y a 1 an que je serais assise ici à parler de retraite et de projet d'héritage, j'aurais ri. Moi aussi, répondit-il, mais je suis content qu'on le fasse. Nous restâmes silencieux un moment, regardant les nuages, écoutant au loin le bruit d'un train qui ne passait plus depuis des années. Finalement, Jim se leva. Tu sais, peu importe ce qui t'attend, des livres, un marché de producteurs, des pulls tricotés, peu importe, ça aura de l'importance. Tu crois ? J'en suis sûre. Je levai les yeux vers lui, comme on regarde quelqu'un qui a tenu entre ses mains votre histoire sans jamais la laisser tomber. Merci, Jim, de m'avoir demandé d'en faire partie. Merci à toi d'avoir dit oui. Il marcha vers sa voiture. Je restai assise encore un peu. Le bureau serait plus silencieux sans lui, mes journées changeraient, mais je n'en avais plus peur, parce que maintenant je savais que l'héritage, ce n'était pas seulement ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qu'on construit au présent, à chaque histoire partagée, à chaque nom rappelé, à chaque instant où l'on choisit d'être là. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête. Prête à continuer, prête à être présente, prête à tout écrire. Parce que parfois, les chapitres les plus importants ne commencent pas avec un plan. Ils commencent quand quelqu'un vous appelle dehors pendant le déjeuner, quand vous ne vous y attendez pas, et que tout change doucement.